il fait chaud. Il fait chaud cacao ici. Je réitère, mais vivement l'hiver, vivement l'hiver. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je reviens en ce jour pour fangirler. oui, encore. Mais parce que pendant un mois, je n'ai fait que ça, lire ce livre, lire cette saga. Et je me suis dit, tiens, est-ce que tu feras pas une petite vidéo coup de cœur saga? Et ben je me suis dit, pourquoi pas? Et ben oui. Putain, j'en ai marre de moi. Donc oui, en fait, je sais pas pourquoi les vidéos comme ça, coup de cœur saga, ça avait commencé parce que à chaque fois que je lis une saga et que j'ai un coup de cœur, en fait, je veux pas le mettre dans un point lecture parce que je veux trop vous en parler. Et je suis en mode, ah bah je vais faire une vidéo, ça me gratte le nez, je vais vous faire une vidéo à part et voilà. Et donc du coup je fais des vidéos coup de cœur saga. J'avais fait ça pour Merci Thompson, j'avais fait ça pour Akotar et etc. Et là je me suis dit, eh ben tiens, je vais faire ça pour Sweep. Ici on a la version originale, donc américaine, qu'ils ont remasterisé, hein, parce qu'il y a eu plein d'autres couvertures, parce que si vous voulez, ce chef-d'œuvre est sorti en 2001. Et donc ça expliquera aussi certains des trucs que je vais vous dire. Je connaissais déjà cette saga parce que je l'ai en français, donc je vais vous montrer. Oh, le tome 1, il a tellement morflé. C'est le tome 1 en français qui date de Mathusalem. Franchement c'était Hachette, Black Moon, je sais pas quoi, il y a même plus maintenant. J'ai acheté ça quand j'étais au collège, donc il y a 10 ans. Et j'étais à fond. Et franchement déjà au collège j'aimais trop. C'est rare ce genre de saga où vous étiez à fond quand vous étiez jeune. C'est rare de les aimer après, quand vous avez grandi en fait, d'être autant à fond dedans. Et là bah ma foi ça a marché. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. Il a tellement morflé les gars, regardez. Parce que j'ai dû le trimballer partout, hein, bien sûr, et le donner à tout le monde. Et j'étais là, lisez-le, merci. Et donc en français ça s'appelle Wicca de Kate Tiernan. Mais bon, c'est 10 fois plus beau, voilà, merci. En fait, en français, comme j'étais à fond les ballons, j'attendais chaque sortie avec impatience. Et j'ai jusqu'au tome 4. Donc ici on a le tome 2. Avec ses magnifiques visages à chaque fois. Le tome 3 et le tome 4. Et sachez que le tome 5 est sorti aussi en français. Bon, ça a été publié en anglais en 2000-2001, enfin par là. Et en français, je crois que ça date de 2012. Ah, je m'étais donc arrêtée là. Les marque-pages à l'époque, c'était des cartes à jouer là, comme ça. Je me disais bien que j'avais pas lu le tome 4. Je le savais. Je m'arrête toujours au même endroit. De malade. 2012, voilà, donc c'est bien ce que je disais. En tout cas, voilà, vous avez tous les tomes. Et vous les avez aussi en anglais, le tome 1, le tome 2 est ici, là, juste là avec la lune, là, il est trop beau. Le tome 3 est sur ma table de nuit et je ne l'ai pas fini. Et quand je dis que je m'arrête toujours au même endroit, c'est à dire que j'ai bientôt fini le tome 3. Et en français je me suis arrêtée au début du tome 4. Je me suis remise à cette série parce que je l'ai vue voilà, sur la chaîne d'une américaine qui disait, ah cette saga est trop bien, Sweep, machin. J'étais là, ok, c'est quoi? Et après elle fait le pitch du truc et j'étais, ça me dit quelque chose. Oui, c'était Wicca, ma vie. Quand je l'ai lu au collège, j'étais à fond, j'ai vraiment trop aimé. J'attendais la sortie de chaque tome et je crois que j'ai arrêté le 4 parce que il sortait pas le 5. C'est vrai que le 4 est sorti en 2012 et le 5 est sorti en 2014. Donc à mon avis dans ma tête j'étais ah ouais, laisse tomber. Là je suis en train de les relire en anglais et les deux premiers tomes, surtout le deuxième, le premier un peu moins, mais le deuxième j'étais à fond et je l'ai lu en une soirée alors qu'il était énorme le truc. Et j'étais vraiment à fond, je sais pas, c'est... Alors je vais vous faire le petit pitch du bouquin. Ici c'est des adolescents donc au lycée, hein. Oui ils sont au lycée, elle a 17 ans, 16-17 ans. C'est une jeune fille qui s'appelle Morgane, qui a une vie normale aux États-Unis, tout ça, elle va au lycée, blablabla. Un jour au lycée, va y avoir un nouvel élève qui est absolument magnifique, donc un garçon qui est trop beau. Et toutes les filles vont être là, ah, au secours, ah, Harry Styles. Et lui va se ramener vers Morgane et d'autres gens du lycée. Il va dire, et au fait, je suis un sorcier et je pratique la Wicca, qui est de la magie, et ça vous dit de faire ça avec moi? Et les autres ils vont être là, Anna, et ils vont dire mais what the fuck le gars un peu hein, quand même il fume quoi. Puis après ils vont dire mais en même temps il est beau et tout et on aimerait bien se le faire, donc du coup on va peut-être
d'autres dire oui. Ceux qui sont intrigués puis qui trouvent ça rigolo ils vont être là ouais vas-y on fait la magie. Et puis ceux qui s'en foutent ils vont repartir chez eux. Sachant que vous devez savoir quelque chose en entrant dans cette vidéo, c'est que les sorciers et les sorcières ça existe pour de vrai. La Wicca ça existe pour de vrai dans la vraie vie. En fait la Wicca c'est une religion qui est basée en fait sur la nature et les gens qui sont wiccans ont des croyances, voilà, pour eux leur dieu et leur déesse c'est la terre et le soleil et la lune et tout ça et voilà ils prient mais c'est pas les mêmes prières en fait. Eux à la place de prier ils font des sorts, donc en fait c'est un peu de la méditation où ils travaillent avec des herbes, avec des pierres, des choses comme ça, un peu avec les énergies, c'est un petit peu spirituel et tout. Et voilà, c'est une religion comme ça, un petit peu spirituelle. Par contre dans ce livre ils font pas trop la différence entre la Wicca qui est une religion et les gens qui pratiquent la sorcellerie, parce que dans la vraie vie on peut pratiquer voilà des choses avec les herbes, faire des sorts, donc des sorts en fait voilà c'est des choses, des potions, des choses qu'on fabrique nous-mêmes et puis après on y met de l'intention spirituellement et voilà t'as fait un sort. Donc pas de la magie etc. Mais voilà tu peux être une sorcière et ne pas pratiquer la religion de la Wicca, ou tu peux être wiccan mais par contre t'es obligé t'es une sorcière si t'es wiccan parce que les gens qui pratiquent la Wicca ils font les trucs des sorciers et des sorcières, donc voilà. Mais là c'est pas trop voilà il n'y a pas trop la distinction, mais bref on s'en fiche. Donc le gars là qui est arrivé dans le lycée, Cal, il s'appelle Cal, C-A-L, il pratique la Wicca, donc cette religion et machin, et il dit bah voilà moi je suis sorcier et voilà je fais ça, et il dit ça vous dirait de le faire à une fête et tout, et les gens ils sont là ok, et les gens qui vont être d'accord ils vont faire un cercle en fait, c'est un truc de sorcier hein, de Wicca où c'est qu'on se tient les mains, on médite et machin. Et pour les gens du lycée la plupart il va rien se passer, ils vont être là c'est cool on a bien médité, c'était sympa. Et pour Morgane la fille principale elle va sentir quelque chose et elle va voilà elle va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs en fait, et elle va réagir autrement que les autres au cercle et aux trucs qu'ils font avec le nouveau gars là. Et donc elle va se rendre compte que voilà elle a des pouvoirs et qu'en fait elle est une sorcière de sang. Donc tu peux pratiquer dans ce livre là hein, parce que ça existe pas en vrai les sorcières de sang etc. Là c'est un petit peu fantastique et tout ça, mais dans ce livre là on voit que voilà il y en a qui ont vraiment des pouvoirs, mais trucs magiques, genre ils les font léviter des trucs, voilà ils lancent des boules de feu, vous voyez qu'elle est comme ça, et lui aussi est sorcier comme ça. Et puis les autres ils vont juste pratiquer la Wicca en mode c'est une religion et on pratique parce qu'on aime bien et tout ça voilà, mais ils ont pas de pouvoir particulier. Donc elle va rentrer dans ce monde et elle va découvrir petit à petit what is happening, et c'est trop bien. Au passé les histoires de lycée, j'avais relevé quelques passages en mode bah, la fille déjà elle se dénigre beaucoup mais ce que je peux voilà c'est pour ça que je m'identifiais de fou. Elle fait que dire qu'en gros elle est pas super moche mais elle est pas non plus jolie quoi, c'est la fille du lycée qui passe inaperçue et tout ça, et du coup elle trouve ça bizarre que le nouveau gars s'intéresse à elle, mais après est-ce qu'il s'intéresse à elle que pour sa magie et tout ça, enfin bref tout ça. Je sais pas si j'avais remarqué quand je l'ai lu au collège, mais bref elle a son meilleur ami Morgane qui est un garçon qui a de l'acné, et elle va réussir à guérir son acné parce que en faisant un sort et etc. Et elle guérit son acné, et là elle dit elle-même ah bah ça y est il est beau, il est trop canon, tout le monde dans le lycée s'intéresse à lui et ça va être il est trop canon machin. Et il y a à aucun moment c'est repris en mode ouais bon il n'y a pas que ça qui compte. Ah non c'est en mode il a plus de boutons, ça y est il est beau. Et avant il était trop moche, et là-dedans il l'appelle pizza face, même elle dit avant c'était une pizza face et maintenant il est trop beau, en mode c'était une tête de pizza, une calculette nous on dit, et maintenant il est trop beau. Et j'étais en fait vous passez par dessus et c'est vraiment voilà c'est vraiment moi, parce que moi-même ayant de l'acné je suis en mode ah ok donc je suis une pizza face et je n'arriverai jamais à pécho donc merci, ce qui est vrai. Mais je sais plus, à un moment le garçon il lui dit à elle, il lui dit t'es belle mais en fait t'es pas comme les autres filles. Oh le truc de t'es pas comme les autres filles c'est c'est vraiment 2001. T'es vraiment pas comme les autres filles, toi t'es plus naturelle nanana, alors que voilà on s'en fiche si les autres filles elles mettent du maquillage c'est bien. Et enfin bref voilà c'est 2001. Moi ça m'a plus fait sourire, je me suis dit oh là là c'était vraiment les trucs de l'époque, mais vraiment il y a genre deux phrases comme ça où j'étais ah. Et tout le reste du livre était franchement génial. Je trouve que c'est bien écrit et c'est rythmé, et
Il y a aussi la façon dont c'est écrit. Alors vous avez le récit normal avec Morgane qui raconte sa vie, hein, clairement. Et au début de chaque chapitre vous avez des entrées de journal intime en fait. Mais le journal intime des sorcières ça s'appelle le Book of Shadows, donc livre des ombres. Mais c'est leur journal intime si vous voulez. Au fil des chapitres tu te demandes tiens c'est le journal intime de qui, parce que c'est signé un nom bizarre et tout, tu te dis c'est qui et tout. Et à chaque chapitre t'as un petit bout de journal comme ça et t'es là c'est bizarre. Et c'est vachement bien fait ces débuts de chapitre et tout est bien fait je trouve. L'univers est, enfin c'est un truc de, c'est trop bien, j'aime trop découvrir les trucs de magie et tout en même temps que Morgane du coup. On découvre petit à petit, on découvre ses pouvoirs et tout et ce qui se passe dans le monde, et après forcément va y avoir un petit peu du grabuge hein, parce que elle va être super puissante et les gens vont se dire ah mais tu es qui? Aussi ce qui m'a marqué c'est la romance, mais vraiment c'est le schéma comme l'américaine avait dit, elle avait dit que un des personnages c'était l'original de Warner dans Insaisissable de Terre et ma fille, donc la saga Chattermy. Parce que c'est vrai que la saga Chattermy il y a ce même truc d'histoire d'amour mais en fait c'est moins bien fait, to be honest. Là c'est trop mieux fait, c'est un truc de triangle amoureux mais il n'y a même pas de triangle, je sais même pas comment vous expliquer. Mais c'est trop bien fait et c'est un truc de fou comme on ressent les mêmes émotions qu'elle et qu'on est choqué et déçu. Et par certaines personnes on s'attache trop et d'un coup c'est un méchant et t'es là ah, je sais pas comment vous convaincre plus. Franchement c'est histoire de sorcière, de magie, il y a une histoire d'amour de fou. Les personnages secondaires sont super importants aussi. Il y a plein d'histoires avec sa meilleure amie et son meilleur ami et ce qui va se passer entre eux et tout, la relation familiale c'est un truc de fou, ça m'a fait chialer. L'ambiance et tout parce que vous voyez les sorciers, sorcières et tout, la plupart viennent un petit peu d'Irlande, d'Écosse et tout ça, ça se passe en Amérique mais on parle beaucoup dans les entrées de journal et des trucs comme ça de l'Écosse, de l'Irlande et tout, et l'ambiance de fou, c'est trop bien. Il y a mon chien qui est en train de s'exciter dans le background, je sais pas si vous entendez. Bref, cette saga est trop cool, je vous la recommande à 100% si vous aimez un petit peu les trucs. C'est pas de la pure fantaisie en mode voilà c'est un tout nouveau monde ou des trucs comme ça. Donc si vous aimez pas les trucs un peu trop exagérés de fantaisie fantastique, un peu trop farfelu, si vous aimez que ce soit dans notre monde mais qu'il y ait quand même un petit peu de magie, un petit peu des trucs un peu voilà un peu hors du commun fantastique, c'est exactement ça en fait, c'est notre monde et elle va découvrir la magie, elle va découvrir les gens qui pratiquent la Wicca et franchement c'est trop bien écrit, j'adore l'ambiance et les couvertures en plus sont pas mauvaises, elles sont très jolies à regarder donc je vous conseille définitivement. Disponible en français chez Hachette. Je trouve que la traduction je peux pas dire parce que j'ai lu il y a longtemps, mais je pense qu'elle est pas mal parce que je vous dis moi ça m'a pas changé mon avis sur de le lire en anglais. Donc je pense que c'est pas mal. Pour un young adulte, je suis toujours un peu choquée quand j'aime des sagas young adulte parce que bah maintenant c'est plus trop mon truc et je trouve ça super niais et j'ai trop du mal, mais là de la bombe. Donc voilà, n'hésitez pas à vous jeter sur cette saga si ça vous intéresse, si je vous ai donné un petit peu envie. Je vous mettrai tous les barres d'infos en lien. Oui, toutes les barres pour que vous tapiez des barres, oui, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Et voilà, j'espère que cette vidéo fangirlage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait plaisir et ça augmente la visibilité. Et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!